Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un petit tuto maquillage spécial de Noël. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et comme c'est un maquillage, c'est pas facile d'aller vite, donc je vais me dépêcher. Donc je vais commencer par m'appliquer la bébé crème de chez ELF. Elle est pas mal, elle est pas assez couvrante, mais c'est pas grave, comme les yeux vont être chargés, on n'a pas envie d'avoir un teint non plus trop fait. Donc je vais commencer par appliquer ça. Donc je commence par m'appliquer une petite quantité. J'en mets bien partout, il faut que ça soit vraiment uni. Vous voyez, il est vraiment pas couvrant en fait, ça fait même pas une seconde peau, ça fait vraiment un teint un peu plus clair, on va dire. Ça cache rien du tout. Mais c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus. Nous, on veut juste bien maquiller nos yeux. Donc voilà, j'ai des petits boutons ici, donc je vais essayer quand même de les cacher un minimum. En plus, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il s'imprègne vraiment très vite. On n'a pas obligé de passer 3 heures à le manier sur le visage ou à prendre un pinceau pour le fondre sur le visage. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer mon concealer de chez Kiko en teinte numéro 2. J'en avais entendu que du bien, mais malheureusement pour moi, il n'est pas assez couvrant. Avec mes cernes que j'ai, ça cache vraiment pas grand chose. Donc j'en prends une petite quantité sur mon doigt et puis je vais venir sous l'œil en appliquer pour essayer de cacher mes cernes. Mais comme vous voyez, la différence, ça fait vraiment pas grand chose. Donc il faudrait que j'en trouve un beaucoup mieux, mais je sais pas trop vers quoi me diriger. Parce que sur les vidéos YouTube, il y a toujours les mêmes personnes qui disent « Oh, celui-là il est génial », mais quand on l'achète, il fait rien du tout. Donc moi je vous dis, celui-là, il est pas terrible. Après c'est peut-être la teinte, peut-être qu'elle est trop foncée, trop claire, je sais pas, peut-être qu'elle me va pas. Je veux pas, hein, peut-être qu'il va à beaucoup de monde, mais en tout cas pas à moi. Mais bon, je l'utilise quand même, je vais pas le jeter. J'en mets sur mes boutons, sur les côtés du nez, parce que j'ai toujours les côtés du nez assez rouges. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a bien étalé, qu'il est bien fondu dans la peau, qu'on sent qu'il n'y a plus rien à estomper, on passe à la poudre. Moi j'ai la poudre de chez Yves Rocher. Il y en a deux sortes dans les moins chères. Il y a celle avec le dessin. Et moi j'ai pris celle sans le dessin. J'avais testé celle avec le dessin. Et puis maintenant je teste celle-là. C'est un peu les mêmes. Celle-là elle est peut-être un peu plus épaisse que l'autre. Donc je vais venir avec mon pinceau de chez Kiko de la collection Rebelle Romantique. Il est génial. Je pense que vous pouvez encore le trouver, je suis pas sûre. Allez voir sur le site et puis mais je pense que comme c'est une collection qui est récente, c'était la collection d'octobre, je pense que vous allez la voir encore. J'applique ma poudre généreusement. J'aime bien parce qu'en fait elle fait un effet velouté sur la peau que d'autres poudres ne font pas. J'en applique bien sur le concealer pour le faire tenir un minimum. Déjà qu'il est pas terrible, alors si en plus il fait des plis sous les yeux, ça va pas être génial. Autour de la bouche. Et puis on descend un peu dans le cou pour flouter tout ça. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'étape contouring. Alors pourquoi je le fais après ma poudre? Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça tient mieux et ça floute un peu plus la chose que quand je mets ma poudre. Après ça cache l'effet contouring que j'ai voulu faire. Donc c'est pas ce que je cherche. Donc je le fais après ma poudre. Donc c'est pareil, de la collection Rebelle Romantique, c'était les Jumbo. Il y avait la teinte 01 et la teinte 02. Moi je m'y suis prise un peu trop tard, donc j'ai pas eu la teinte 01 qui était la plus claire. J'ai eu la médium dark je crois.
Ouais, c'est ça. Donc je vais l'appliquer ici, 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 ici. On essaye de pas trop en mettre pour éviter que ce soit trop voyant. Et je le floute avec mes doigts. Je remonte bien. Vous voyez, il se floute super bien. Donc on le met bien là. On essaye de bien le flouter puisqu'il est super... comme c'est la teinte 02, elle se voit plutôt fort. Ensuite, je vais en mettre sur les côtés de mon nez, pas beaucoup. Pour essayer d'affiner un peu mon nez. Une fois que c'est fait, je vais appliquer la même poudre de la même collection de Kiko Rebelle Romantique. C'était la poudre contouring, toujours la poudre bronzer, ils avaient appelé ça. Et avec toujours le pinceau, donc de chez Rebelle Romantique, mais avec l'embout plus fin juste ici. Donc je vais venir prendre de la matière. C'est super beau si vous pouvez voir. Prendre la matière et pareil, au même endroit que j'ai mis les Jumbo, je vais repasser pour faire tenir le tout et pour un peu intensifier, mais avec la poudre cette fois. Donc pareil, d'un coup, on n'oublie pas. On met bien sur les joues, enfin dans le creux des joues, sur les tempes. Hop. Et sur les côtés du nez. Maintenant, je vais prendre mon gros embout pour bien flouter tout ça. On n'a pas envie d'avoir de démarcation, on a envie que ce soit naturel. Une fois que c'est fait, je vais prendre l'autre Jumbo couleur, vous savez, pour illuminer le visage. Je vais en mettre là, là, sur l'arête du nez. Un peu ici, au-dessus des lèvres et sur le menton. Pareil, avec le doigt, je floute. En fait, ce qui est agréable avec ces Jumbo, c'est qu'ils s'étalent super facilement. On n'est pas obligé de les travailler trop longtemps. Et c'est ça qui est agréable quand on est pressé. Si on veut se faire un petit contouring avant un rendez-vous ou je sais pas, ben, on n'est pas obligé de se préparer 3 heures à l'avance pour le faire. Donc, maintenant que le teint est fait, je vais passer aux sourcils. Donc j'avais acheté le pencil, enfin le pencil numéro 3 de chez Kiko, je crois. Je vois pas. Oui, Kiko. Il y a l'embout crayon et puis il y a la petite brosse pour les sourcils que j'aime pas du tout. Elle me brosse pas les ridicules quoi. Elle me brosse pas du tout les sourcils. Donc je vais venir juste, vous voyez, déposer le crayon comme ça et faire un petit mouvement vers l'arrière pour dire de faire quelque chose de léger mais en même temps redessiner le sourcil. On veut pas que ce soit trop voyant, c'est un maquillage déjà chargé sur les yeux. Donc je vais prendre du coup mon autre brosse parce que c'est pas la peine d'utiliser la brosse qui est avec moi, elle me convient pas, et je vais vraiment bien brosser pour étaler la matière. Donc une fois que c'est fait, quand ça vous convient, donc là moi ça me va, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai opté pour une couleur un peu flash puisque c'est Noël, on a envie que ce soit voyant, que ce soit joli, mais que ça change de notre maquillage de tous les jours. Donc il va être chargé mais il va être très joli, j'espère. Donc je vais pour ça utiliser la palette de chez Marionneau. Je sais pas si vous allez la retrouver, ça fait un moment que je l'ai déjà. Elle s'appelle Petite Palette Maquillage. Donc le nom ridicule. Donc elle se présente comme ça, c'est des fards assez pétants. Donc parfait pour Noël, Nouvel An ou pour les fêtes. Il y a des fards assez clairs qu'on peut utiliser tous les jours, mais là c'est pour Noël. Donc j'ai pris plusieurs pinceaux
Donc pour maintenant, je vais utiliser le pinceau plat de chez ELF à 1 €. Donc très facile à trouver, c'est les moins chers, donc vous allez les voir tout de suite avec le manche blanc là. Je vais utiliser la couleur chair. On va unifier d'abord la paupière avant de passer aux couleurs pop. Donc je prends la couleur chair. Je tapote mon pinceau parce que les fards sont très poudreux. Vous allez le voir dans la vidéo, les fards vont tomber sur mes joues. Donc je viens unifier tout simplement ma paupière. Hop, je prends encore de la poudre pour l'autre. J'unifie tout ça, je remonte bien. En fait ça va cacher un peu vos veines, ça va vraiment flouter et aider le travail. Voilà. Quand on a pris la couleur chair, on va prendre la couleur blanche juste ici pour le dessous du sourcil et on vient appliquer la matière et on va prendre le doigt pour vraiment flouter, pour pas qu'il y ait une démarcation trop voyante qui serait pas belle à voir. Je recommence de ce côté et je floute la matière. Voilà. Donc toujours avec le même pinceau, on va prendre la couleur gris, là, la gris anthracite. Là. Vous voyez, il est très pâle, mais en même temps il est pailleté et ça fait ressortir tout le gris. Donc je prends la matière et on va venir l'appliquer sur toute la paupière. Ça va aider à faire ressortir les yeux. J'en reprends et on fait la même chose sur l'autre. Vous voyez déjà là, ils l'ont jeté pas mal. Le gris là, j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais j'ai une petite chienne, elle a 4 mois et elle fait sa petite vie tranquille et elle aime bien faire du bruit pendant que je tourne des vidéos. Donc le gris il est mis. Maintenant on va passer, en fait on va faire comme un schéma pour nous aider à mieux dessiner et que ce soit plus pratique. Donc toujours avec le même pinceau, on va prendre la couleur gris sans paillettes et un peu plus foncé que le gris anthracite qu'on vient d'utiliser. Voilà. Donc je prends le même pinceau, je prends le gris, j'en prends pas trop, j'évite. En fait on va venir le déposer tout simplement ici et remonter dans le creux de paupière, comme ça. Vous voyez ? Donc là on voit pas trop la différence, donc on en reprend pour intensifier et on refait la même chose. Hop, on remonte, on crée comme un peu, vous voyez, un angle en fait. Hop, et on remonte. Je refais la même chose de l'autre côté et je remonte. Vous voyez, je l'ai fait grossièrement pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Donc je remonte et voilà. En fait, on va essayer de faire un dégradé de couleur qui va être plutôt joli. Donc là, je vais prendre le pinceau boule, pareil de chez ELF, à 1 €, qui va m'aider à flouter les deux couleurs ensemble. Pas que ce soit trop marqué pour l'instant. C'est pas maintenant qu'il faut que ce soit marqué. Donc, une fois que c'est fait, on essaie que ce soit pareil. Vous voyez, les fards, ils tombent vraiment beaucoup. Mais c'était dans cette seule palette que j'avais ces couleurs flashy, gris, noir et ce que je cherche à faire. Donc c'est pas pratique. Bon. Donc voilà, une fois que les deux gris sont mis, on va passer à l'autre couleur. Ce qui va être la couleur vraiment pop de la soirée. C'est ce rouge ici. J'espère qu'il va pas ressortir orange à la caméra parce que déjà quand on le regarde comme ça, il a des sous-tons orangés. Mais c'est vraiment un rouge... Vous voyez, un rouge un peu fade mais en même temps très pop. Donc je vais prendre toujours le même pinceau. Je vais prendre de ce rouge. Et en fait on va venir, vous voyez, le mettre comme ça. Par petites touches seulement au début. Donc vous voyez, là il n'y en a vraiment pas assez. J'en reprends. Voilà. Pareil, on remonte dans le creux, tout doucement.
et on s'arrête à la moitié du creux. J'en reprends, j'en remets et je m'arrête. Vous voyez, je prends le bout et je pousse la matière comme ça. Donc, il faut vraiment en appliquer par petites touches pour pas que ce soit trop voyant d'un coup, pour vraiment avoir l'intensité qu'on désire. Et on remonte comme ça. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends de la matière. Et je floute les deux. Je vais reprendre de ce côté-là, il est moins pop que l'autre. Voilà. Une fois qu'on a ça, on prend notre pinceau boule et on estompe. Donc comme vous voyez, comme le rouge a beaucoup pris sa place, il sort plus que le gris, on va revenir mettre. Donc je vais prendre un petit disque comme ça et je vais frotter mon pinceau pour enlever le rouge. Et je vais prendre du blanc, donc le blanc que vous avez, vous prenez et vous allez le tapoter sur votre gris pour essayer de faire ressortir un peu, pour pas que le rouge prenne trop d'ampleur sur l'œil. On veut aussi que notre gris se voit, donc on va rajouter du blanc pour cet effet. Voilà. Donc, je vais estomper. Toujours avec le pinceau boule, je prends mon rouge. Je tapote. Et là, je veux vraiment estomper, mais avec de la matière rouge dessus. Encore une fois de l'autre côté et j'estompe. Je reprends du rouge et j'estompe. Donc une fois que c'est fait, on voit vraiment le gris qui est tombé sur les cernes en quelque sorte. Ça va encore plus ressortir les cernes, je sais pas si vous le voyez. Enfin bref, je vais prendre un pinceau pour l'eyeliner, vous savez,